Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est vrai, il bâtit son Église et il est avec nous là dans le feu. Il est avec nous là dans l'épreuve. Peut-être que pour nous, ces situations extrêmes nous paraissent complètement absurdes. Mais les chrétiens que vous entendrez ce soir par la bouche, le témoignage de plusieurs dans une vidéo qui vous sera proposée tout à l'heure, et par l'entremise de mon stagiaire Henri, que j'aimerais accueillir, les chrétiens dont on parle ce soir sont nos frères, nos sœurs. Ils vivent l'expérience d'une foi sincère et ils sont trahis devant leurs autorités à cause d'une foi pure et simple en Jésus, mort et ressuscité. Alors, on vous parlera de Corée du Nord. C'est vrai que quand on constate un peu les sables mouvants qui se situent peut-être même derrière nos frontières, pas bien loin, comme Christophe, que je remercie d'ailleurs, Pasteur Christophe, pour ton accueil ici au Gospel Center La Côte. C'est vraiment un privilège d'être avec vous. C'est vrai, ces sables sont mouvants dans nos sociétés aussi, ici en Occident, à une faible mesure comparée aux chrétiens de Corée du Nord, que nous allons vous introduire, dont le thème vous sera introduit par Henri, que je vais laisser s'exprimer. Je dis juste en bref que, vu les changements de paradigme, vu les changements sociétaux ici en Occident, aussi portes ouvertes à un œil attentif, et vous proposera ici sur la côte, cette année, dans la région de Glandion, un cours de sensibilisation à la question de la persécution, non pas pour effrayer, non pas pour dire attention, danger, non, mais pour vous faire bénéficier des leçons apprises dans l'épreuve, des expériences douloureuses du chrétien persécuté ailleurs dans le monde, parce que lui est notre frère, elle est notre sœur. Et dans l'épreuve, ils ont goûté à un Jésus puissant que nous méconnaissons parfois. L'épreuve peut faire peur. Elle est aussi le théâtre de la puissance et de la gloire de Dieu qui se manifeste aux côtés de celui et de celle qui lui fait confiance. Et nous l'avons proclamé, nous l'avons chanté tout à l'heure ensemble. Tu es là avec moi dans le feu. Et c'est une réalité. Alors, place à la Corée du Nord, place à Henri. Je précise qu'Henri est stagiaire à Portes Ouvertes depuis quelques semaines. C'est la première fois ce soir qu'il prend la parole pour parler des chrétiens dans le monde. Alors ouais, il mérite des applaudissements. Et merci beaucoup de te prêter à cet exercice, Henri. Sois béni. Merci. Yes. Alors, bonsoir à tous. Comme l'a dit Marc, je vais vous parler de la Corée du Nord. Et pour cela, je vous propose de commencer d'écouter un témoignage. Celui d'une Nord-Coréenne qu'on va appeler Hee-woo. Hee-woo, c'est un nom d'emprunt qu'on utilise pour sa sécurité. D'ailleurs, la plupart des images et des photos qu'on verra sont des photos d'illustration. Hee-woo, c'est une chrétienne nord-coréenne née dans les années 40 qui a vécu dans un camp de travail à cause de sa foi. Elle a entendu parler de Jésus grâce à son mari, seulement dans les années 90. Celui-ci est mort en prison 6 mois après avoir été découvert et arrêté en tant que chrétien. Finalement, Hee-woo s'est échappée en Chine comme beaucoup d'autres, et plus tard, elle a été capturée par des espions et ramenée en Corée du Nord. Elle a passé des années dans un camp de travail. La vie dans ces camps, elle était terrible. Une des punitions les plus atroces et que les gardes préféraient, c'était la suivante. Ils jetaient les prisonniers dans la fosse qui faisait office de toilette et les regardaient se noyer dans les excréments. Elle a perdu plusieurs amis de cette manière. Mais d'autres étaient tués quotidiennement, sans raison, et leur corps était laissé sur le sol pendant plusieurs jours. Alors, des grands tracteurs venaient les ramasser et les cadavres étaient brûlés. Leur sang était ensuite répandu sur le chemin. Elle se souvient qu'elle se disait souvent à elle-même « Un jour, ce sera sur moi qu'on marchera. » Mais, au milieu de tout ça, elle savait que Dieu
ne l'avait pas abandonnée. Elle a entendu parfois la voix de Dieu de manière audible. Elle a fait l'expérience de la guérison. Elle a même commencé une église au sein d'un camp de travail. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle priait et demandait à Dieu de lui révéler un nom. Une fois que Dieu lui répondait, elle allait parler à cette personne de l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'une petite église est née au cœur d'un camp de travail nord-coréen. Ils se rencontraient vers la fosse à toilettes parce que les gardes ne venaient là-bas que lorsqu'ils étaient obligés, tellement l'odeur était mauvaise. Ils chantaient des chants et partageaient des versets dont ils se souvenaient parce qu'ils n'avaient pas accès à une Bible. Un jour, alors qu'elle était dans une cellule avec 30 autres personnes, les gardes sont arrivés avec une liste de noms. Ils faisaient souvent ça. Ils lisaient la liste et ceux qui étaient appelés devaient les suivre pour ne plus jamais revenir. Hee-woo se souvient qu'à ce moment-là, il a prié Dieu et a demandé « Seigneur, que mon nom ne soit pas appelé pour que je continue à partager l'Évangile. » Parmi les 33 personnes présentes dans la cellule, 30 étaient sur la liste. Et les 2 prisonniers qui restaient avec Hee-woo étaient les deux que Dieu avait mis sur son cœur. Alors, un peu plus tard, quelques années après, elle a réussi à s'échapper. Je ne vais pas m'attarder sur cet épisode, même s'il est passionnant et révélateur de la puissance de Dieu. Vous pouvez aller voir sur le site de porteouverte.ch si vous voulez en savoir plus. Mais toujours est-il qu'elle a pu rejoindre la Corée du Sud, il y a seulement quelques années. Arrivée là-bas, elle a décidé de s'inscrire dans une école biblique et est devenue pasteur à 69 ans. Quand elle repense à sa vie, un de ses plus grands regrets, c'est quand elle pense à sa mère. Un jour, elle s'est souvenue qu'elle portait une chaîne autour du cou avec une petite croix. Étant petite, elle lui avait demandé ce que c'était. Sa mère l'avait vite caché et lui avait dit de n'en parler à personne. Hee-woo avait gardé le secret sans vraiment comprendre pourquoi. Après bien des années, elle a réalisé que sa mère était chrétienne. Mais la persécution est telle en Corée du Nord que même une mère n'ose pas parler de sa foi à sa fille, de peur qu'elle en parle autour d'elle involontairement. En y repensant, elle se dit, la seule explication de pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus, c'est que ma mère et mon mari ont prié pour moi. J'en suis convaincu. Des témoignages comme celui de Hee-woo, on en a plusieurs. La Corée du Nord persécute les chrétiens de manière très forte. Cette persécution amène le pays au premier rang de l'index mondial de persécution. L'index mondial de persécution, c'est une liste de pays, des 50 pays où la foi coûte le plus. La Corée du Nord est au premier rang depuis 2002. Ça fait 20 ans que c'est le pays dans lequel c'est le plus dur d'être chrétien. Et je vous propose de découvrir un peu plus sur le pays et son fonctionnement pour comprendre ce que les chrétiens vivent sur place. En termes de population, ce n'est pas un très grand pays, à peu près 3 fois la Suisse. Ça fait 25 millions d'habitants. Et parmi ces 25 millions d'habitants, on estime 400 000 chrétiens. Mais c'est une estimation très approximative parce que beaucoup de chrétiens cachent leur foi et comme on l'a vu, parfois même à leur propre famille. Mais la persécution en Corée du Nord, elle est totale. Le christianisme n'a pas le droit d'exister en Corée du Nord. Et ce, principalement à cause de la dictature en place. Vous connaissez peut-être la famille des Kim. Depuis 2011, c'est Kim Jong-un qui est au pouvoir, mais ça fait près de 70 ans que son grand-père a mis en place la dictature. Kim Jong-un impose un culte de sa personnalité. C'est considéré par certains comme une religion à part entière.
C'est un culte imposé qui ne laisse aucune place à d'autres religions. Dans la capitale, on trouve quand même quelques églises, mais qui sont factices, destinées aux touristes. Des figurants sont utilisés pour faire croire au respect de la liberté de religion dans le pays. Mais si on découvre qu'un Nord-Coréen est chrétien, il sera éliminé. Il est tué sur place ou envoyé dans un camp de travail, comme prisonnier politique. On estime qu'il y a entre 50 et 70 000 chrétiens dans les camps. À propos de camps, je vous propose de regarder une petite vidéo, un autre témoignage d'une détenue qui a vécu dans les camps. 제일 먼저 그들은 이름을 앗아간다. 죄수들은 더 이상 사람이 아니며 번호로서 불린다. 짐승처럼 살고 일하게 된다. 죽을 때까지. 죽은 다음에는 질질 끌려나가 썩게 내버려 둔다. 그러나 나에게는 여전히 희망이 있다. 중국으로 도망을 가면서 자유를 찾았고 안전 가옥에서 그리스도인들이 나를 돌보아 주었으며 그들이 나를 위해 기도해 주었다. 하지만 나는 붙잡히어 북송되었고 감옥에 갇혔다. 그들은 내게 있는 모든 것을 앗아가고 내 몸을 샅샅이 뒤졌다. 검신이 끝났을 때 나는 이전 죄수가 입었던 옷을 입어야 했다. 끈질긴 신문을 받았고 폭언과 폭행을 난무했으며 어떤 이유든 갖다 붙였지만 사실 이유는 없었다. 중국에서 그리스도인들이 나를 도와주었다는 것을 인정하는 순간, 내가 예수님을 영접했다고 인정하는 순간, 나는 죽은 목숨과 다름없다. 즉시 또는 천천히 죽을 것이다. 감방은 낮에는 덥고 밤에는 춥다. 여기서 주는 음식만으로는 연명하기도 어렵지만 그건 나뿐만이 아니다. 이 감옥은 조용할 날이 없다. 언젠가 그들이 내 번호 42번을 불러도 대답이 없을 것이다. 죽은 자는 말이 없으니까 말이다. 나의 옷과 나의 번호는 새로운 죄수 42번에게 넘어갈 것이다. 내가 할 수 있는 것은 마음속으로 기도하는 것뿐이다. 소리 없이. 눈물로 이 감옥에서 나의 아버지를 바라옵니다. 아버지, 이 죄 많은 딸을 받아주소서. 주의 산성과 요새로 나를 지키시고 나의 방패가 되소서. 주의 평안의 날개 아래 거하게 하소서.
Merci beaucoup Henri pour l'introduction. C'est une vidéo qui nous touche, qui ne peut pas nous laisser indifférents. C'est complètement fou d'imaginer qu'aujourd'hui, des chrétiens dans le monde sont enfermés comme ça à cause de leur foi, sans rien y pouvoir. C'est la foi à l'état pur, c'est la foi au cœur de l'épreuve, c'est la foi éprouvée. Il n'y a plus le spectacle, il n'y a plus le show, il n'y a plus le piano, il n'y a plus le culte. Peut-être qu'on goûte un peu à cet isolement avec le Covid, mais ça n'a rien à voir, non? Peut-être que nous, on se languit un peu après le fait de retrouver des frères, des sœurs, d'être à nouveau rassemblés, pouvoir embrasser à nouveau nos parents, nos beaux-parents, nos bien-aimés, pouvoir retrouver nos potes simplement et puis passer une bonne soirée. Oh, je sais qu'il y en a qui le font un peu à discrétion et en secret, hein, un peu comme l'Église persécutée. On cherche des petits moyens pour quand même vivre. Mais notre isolement n'a rien à voir, vous serez d'accord avec ce que vous venez de voir. Et pourtant, peut-être que c'est pour nous la chance de découvrir ou d'être un tout petit peu plus concernés par ce que vivent d'autres dans le monde. Des milliers de chrétiens qui sont enfermés à cause de leur foi. Et ils ont la même foi que toi, que moi. C'est juste pour ça qu'ils sont là. Et toi, moi, on est ici sur voilà, des sièges dorés. On a une magnifique prestation, une superbe musique. On loue Dieu à coin. Et puis eux, là, dans l'épreuve, à quoi ça rime que d'être chrétien laissé là au cœur de l'épreuve? Bien, je vais vous le dire, quand on est jeté au cœur du feu dont on a parlé, ce feu qu'on a chanté tout à l'heure, tu es là au cœur de cette traversée du désert, ou dans ce feu, d'autres témoignent de la réalité, de la puissance et de la gloire de Dieu dans l'épreuve. L'épreuve n'est pas censée être cette lame, ce tsunami qui vient nous renverser pour nous laisser morts et atterrés. Nous pouvons résister. Et c'est le thème de la prédication ce soir. J'en ai pour un quart d'heure avec vous. Le texte que nous allons lire se trouve dans Daniel au chapitre 3, les versets 14 à 23. Il en est d'autres dans la Bible qui ont su résister. Et nous avons à apprendre de ces gens-là, de ces exemples de la foi. Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel, ont été dénoncés par certains astrologues. Ils ne pliaient pas le genou devant la statue de Nabuchodonosor, une statue érigée à 30 mètres, enfin elle faisait 30 mètres de haut, quand même un monument sur 3 mètres, vous voyez l'outil. Il aurait fallu faire courbette comme des milliers d'autres autour de ce monument. Eux seuls, les trois, n'ont pas plié le genou. Bien sûr, ils se font dénoncer, et le roi lui-même prend la parole et leur demande, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, êtes-vous prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, « Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Ça, c'est de la foi. Amen. À l'état pur et dur. Une foi qui ne faiblit pas, qui n'a pas peur, qui n'a pas honte. Hier, j'ai dû remplir des statistiques pour la Confédération. J'ai été choisi parmi tant d'autres pour faire voilà, un questionnaire comme ça. On doit tout dire. On dit aussi son appartenance religieuse. Puis quand il faut cocher la case évangélique, ben on se dit pourquoi pas cocher à côté. Là, on fait
office de bon citoyen, on est membre d'une église d'État. Vous voyez, moi, je me pose toujours la question, s'il vaut la peine de dire que je suis évangélique. Et j'avais cette question idiote, peut-être issue d'une ou deux réflexions familiales sur le sujet. Et puis, j'avais vraiment dans l'esprit cette vieille chanson qui disait I'm not ashamed of the gospel. J'ai pas la honte de l'évangile. Je vais dire qui je suis, évidemment. Aujourd'hui, peut-être qu'on aurait des raisons de temps en temps, et peut-être à l'avenir. Pensez aux évangéliques américains qui ont pris la débâcle. Maintenant, ils se repentent d'avoir tellement soutenu l'ancien président, le numéro 45, parce que le 46 est là, et qu'est-ce qu'on fait quand on a été républicain à tort et à travers, et qu'on a soutenu à monts et merveilles, contre vents et marées, un homme. Il y avait presque une espèce d'idolâtrie, là. Et les évangéliques, aujourd'hui, non, ils reviennent à l'évangile. Non, on n'a pas honte de l'évangile, mais on ne fait plus de politique. On ne veut plus de faire de politique. L'évangile est pour tout le monde, qu'on soit de gauche, de droite. Alors, c'est une bonne nouvelle, en effet, que d'apprendre à faire son mea culpa, à dire il faudrait peut-être éviter d'avoir honte de l'évangile ou vendre l'évangile à un parti politique plus qu'un autre, ou se vendre en tant qu'évangélique à une cause politique plutôt qu'à une autre. Nous sommes des citoyens libres. On peut être de gauche et de droite. Ce qui compte, en définitive, c'est de ne jamais avoir honte de qui nous sommes, jamais avoir peur, jamais fléchir le genou devant une cause, une idéologie, une idolâtrie qui ferait de nous simplement des idiots utiles. Il faut savoir rester droit dans ses bottes, fier dans l'humilité de la grâce que nous avons reçue, mais fier de l'évangile qui nous a sauvés, du Dieu que nous servons. Et nous lisons ces choses ici. Ils n'ont pas fléchis. Ils sont restés droits. L'épreuve du feu, elle a 3 capacités. Dans le feu, tu peux ressembler à 3 catégories de personnes. Ça t'intéresse de savoir à qui tu peux ressembler dans le feu? Le jour où tu es dans l'épreuve, à qui tu vas ressembler? Réfléchis bien, c'est ce soir, il y en a 3. D'abord, on ne l'a pas lu, mais vous savez que lorsque les soldats ont poussé les 3 amis de Daniel dans la fournaise, elle était chauffée à blanc, que les soldats qui ont fait le geste, qui sont approchés trop près du feu, ont été ramassés par la chaleur, la flamme de retour, ils se sont tombés morts. L'ennemi est brûlé par le feu. La flamme du feu de Dieu brûle l'ennemi. Amen. Pas seulement au sens littéral, mais aussi dans la pensée, dans la mentalité. Pensez à Nabuchodonosor, dans la suite du texte que vous pouvez lire à souhait chez vous plus tard. Nabuchodonosor et ses ministres, les satrapes, les gouverneurs, les conseillers, il y avait tout un beau monde là autour de lui, ont été chauffés à blanc dans leurs pensées. Il y a eu comme des charbons ardents sur leur tête quand ils ont vu qu'il n'y avait pas 3 hommes dans la fournaise, mais 4. L'ange de l'Éternel, le Dieu d'Israël, était avec eux dans le feu. Yes. Il était là et il en a été complètement retourné, au point que l'homme qui a condamné ces Juifs à la peine capitale s'est retourné et a demandé à tout son peuple, à ses ministres, à ses conseillers, à ses gouverneurs d'adorer le Dieu d'Israël. Amen. En tout cas, il a dit, si quelqu'un parle d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison et tout le Bataclan avec. Retournement de situation incroyable, parce que l'ennemi, si ce n'est pas littéralement, c'est au moins dans son esprit, il est retourné par la puissance de Dieu quand elle se manifeste dans la vie des chrétiens qui passent par le feu eux-mêmes, parce que Dieu s'y manifeste. Pas le temps de m'étendre, mais moi je suis sûr que la vie des justes a une immense valeur aux yeux de Dieu. Oui. Qu'il n'y a pas un juste qui traverse l'épreuve sans qu'il y ait du fruit à cette épreuve. Amen. Même s'il lui doit passer vers l'au-delà, même s'il doit être élu à la gloire, comme on le dit, enfin s'il doit en mourir, même s'il devait en mourir, Dieu tirera des fruits pour sa gloire d'une épreuve quelle qu'elle soit. Si tu es juste devant Dieu, si tu t'attaches à ses promesses, si tu as la foi et que tu n'es pas guéri, et Dieu tirera malgré tout à son profit une gloire pour son nom. Et elle brûlera l'ennemi. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et il y aura un fruit positif aussi. Je n'ai pas le temps de m'étendre, mais je pourrais en témoigner. Je suis persuadé qu'il n'y a pas une vie qui ne compte pas aux yeux de Dieu. Et Amen. Dieu tire parti de toutes les occasions qu'il a pour glorifier son nom, Yes. que ce soit par Amen. notre vie ou par notre mort, ma foi. Parce que tous, nous aurons, ma foi, à mourir. Faut-il nous en rappeler? Deuxième catégorie de personnes. Le feu, l'épreuve du feu ne laisse personne indifférent, sinon ceux qui se compromettent.
Elle laisse de marbre, elle laisse ni froid ni bouillant les tièdes qui accueillent les petites compromissions, qui disent « Oh, il suffit de faire comme si, il suffit de courber la tête devant la statue, Dieu regarde au cœur, n'est-ce pas ça, ouais. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas le petit mensonge, la petite tromperie, la petite compromission? Non, ça ne marche pas comme ça. Évidemment, tu peux opter pour la tiédeur, le compromis, mais souviens-toi que Jésus vomit les compromettants, ceux qui se sont mouillés dans le péché, ceux qui ont renoncé d'une part ou d'une autre à leur foi et qui ont accepté, par peur, par honte ou que sais-je, par souci de réputation ou que sais-je. Hein. Ça peut tous nous guetter, hein, qu'on soit très humble avec ça. Hein. C'est ça. Hein, oh là. Mais gardons les yeux fixés à la bonne place et ne courbons pas facilement l'échine devant ceux qui veulent nous faire plier le genou. Et finalement, elle donne à ceux qui obéissent. Tu veux traverser l'épreuve du feu? Tu veux savoir comment traverser pour être gagnant en bout de compte? Oui, il y a la foi. Oh oui, il y a la foi. Mais il y a l'obéissance aussi. Amen. Tu veux tenir le coup? Yes. Obéis à la parole de Dieu. Continue de confesser Amen. ton Dieu. Continue de croire à l'entièreté de ses promesses, à la puissance de sa grâce, à l'efficacité de son onction. Tiens bon, confesse et obéis entièrement à Dieu et tu auras le privilège de voir sa puissance et sa gloire. Amen. Voilà un homme qui a parlé de ces 3 catégories de personnes. C'est le fondateur de Portes Ouvertes. Et il avait quelque chose à dire sur le sujet. Il a tellement vu de ses propres yeux, tellement rencontré de chrétiens qui pouvaient lui dire haut et fort que Dieu est là, au cœur de l'épreuve. Alors Jésus a parlé d'une résistance. Là, on parle un peu de manière prosaïque ou presque idéale d'une résistance spirituelle. Et il faut être clair. Nous avons à nous tenir droit et ferme face aux tentations, face aux petites facilités, face à la critique, face au jugement, face à tout ce qui pourrait nous monter à la tête aussi, l'orgueil et que sais-je. Nous avons à rester humbles et doux comme des agneaux et forts comme le lion de Juda. Mais notre action n'est pas juste une posture spirituelle. Notre action doit se traduire en des termes très pratiques. Et là, Jésus nous appelle aussi à une action qui est celle de la résistance d'une façon tout à fait déconcertante. Pas de rébellion, pas d'orgueil spirituel, pas de « j'ai raison, tu as tort ». Vous savez, avoir raison, ce n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Hein. Faire la morale aux autres ou vouloir damer le pion à ceux qui pensent différemment de nous, ce n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Ok? L'humilité, oui. L'amour, oh oui. Alors Jésus, lui, fort de ses valeurs et fort de ce qu'il avait reçu du Père, il dit « tendre l'autre joue ». Quand tu reçois un coup sur l'une, tends l'autre. Écoutez, c'est Jésus qui le propose. Hein. Il dit, tu veux être parfait comme ton Père. Tu veux traverser l'épreuve du feu, être parfait, retrouver parfait, purifié par le feu en fin de course. Alors, deviens parfait comme lui. Et il dit, ce chemin vers la perfection, c'est tendre l'autre joue. C'est laisser son manteau à celui qui a réclamé ta chemise. C'est faire 2 kilomètres quand on t'en a demandé 1. C'est aimer jusqu'à tes ennemis. Relis le texte, relisons-le. Voilà, à temps perdu, Matthieu 5, 38 à 48. Alors Jésus, il affirme un non puissant. Il affirme un non puissant. Il nous appelle ni à la lâcheté, ni à la mollesse. Cet amour n'est pas un amour lisse et facile. Amen. Et ce n'est pas un amour timoré, voilà, un amour léger. Ce n'est pas le sentiment. Ce n'est pas une belle profession. C'est un non que Jésus affirme pour dire, non, non, tu ne plieras pas devant celui qui te demande 1 kilomètre. Tu en feras 2, par amour pour celui qui te le demande, et par amour pour ton Dieu que tu veux honorer. C'est un peu fou que d'y penser. Hier encore, par quelques exemples, dans la famille, j'ai découvert qu'il vaut mieux, en effet, c'était comme une incarnation du sujet hier. J'étais un peu traversé par l'épreuve, et je me suis dit, tiens, tant pis, ça me parle, ça me met en condition pour demain. Tu veux réagir ? Tu veux faire la morale à tes enfants? De temps en temps, il faut dire non, hein, non, c'est questionnant, mais tu veux rouspéter, tu veux geindre, tu veux mépriser l'autre, tu aimerais répondre idiotement, tu aimerais susciter la querelle. Vas-y, fais-le, laisse libre cours à ta chair, vas-y. Tu vas ramasser les pots cassés et tu n'auras plus qu'un mot, sinon celui du pardon, de la repentance et des excuses. Laissez plutôt la place au Saint-Esprit
Ce non de Jésus, ce n'est pas un oui à l'amour facile, c'est un non à notre chair qui aimerait geindre, qui aimerait se rebeller, qui aimerait dire son droit, qui aimerait réclamer sa justice, son besoin d'être entendu. Non, non, Jésus nous dit non, ne donne pas cours à ces besoins intrinsèques liés à ton humanité charnelle. Laisse plutôt le Saint-Esprit, si on peut afficher ça sur le PowerPoint, s'il vous plaît, laisse plutôt au Saint-Esprit l'occasion de provoquer dans cet incident une attitude, une réponse qui désarçonne l'adversaire. Parce que tu es bon, parce que tu es doux, parce que tu es humble, parce que tu vas aller au-delà de ce qu'on te demande. Tu vas manifester la bonté, l'amour, le don gratuit de cet amour qui vient d'en haut, qui vient du Père. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On est au dia suivant. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors dans l'épreuve, tu as le choix. Tu peux te rebeller, tu peux secouer la terre entière. Tu peux aller perdre ta vie à vouloir sauver la tienne. Mais tu peux aussi choisir de laisser là ta vie au pied de la croix. Ou plutôt te charger de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire se charger de la croix? Littéralement, c'était une parole très connue, très compréhensible, en tout cas pour ceux qui l'entendaient. De la bouche même de Jésus, on savait que le supplicié qui était condamné pour aller à la croix devait porter la barre transversale de la croix pour y être pendu sur le lieu de l'exécution. Porter sa croix, c'est accepter de mourir. C'est aller vers le lieu de son exécution. Waouh, mais c'est pas la Corée du Nord. Hein. C'est la mort à ta propre chair, ta mort à toi-même. Tu veux suivre Jésus, laisse tes rengaines, laisse tes droits, laisse tes préoccupations, laisse ce « je veux avoir raison » plus que les autres. Laisse ta fierté, ton orgueil et tes préjugés. Viens, meurs à toi-même dans ce sens véritable que tu dis « ma vie, c'est plus la mienne ». C'est celle de Jésus. Comme Paul a pu l'affirmer lui aussi dans Galates 2,20, un verset extrêmement connu et puissant. J'ai été crucifié avec le Christ, ça y est, c'est fait. Il dit même pas « je porte encore ma croix », il dit « j'ai été crucifié avec le Christ et je ne vis plus, mais le Christ vit en moi ». Tu veux le remède pour traverser l'épreuve, tu veux le remède pour être un chrétien victorieux, tu aimerais être un chrétien qui témoigne de la vie, de la victoire, de l'amour, de cette présence glorieuse et transcendante de Jésus dans le petit du quotidien, le petit geste d'attention. Je vide 2 fois le lave-vaisselle aujourd'hui alors que ce n'est pas mon tour. Je fais la table 3 fois et peu importe. Je vais conduire les enfants à l'école même s'ils sont en retard et qu'ils devraient peut-être assumer. Je vais avoir ces petites attentions qui vont au-delà de la norme. Parce que ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ. Et le Christ, il est plein de bonté, de charité, d'humilité, d'amour et de grâce. Et je veux témoigner de cet amour. J'en suis incapable. Alors la vie que je vis dans le corps, dit Paul, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin vers la victoire que celui d'abandonner sa vie et de croire en des lendemains meilleurs, non par un enchantement incroyable, mais parce que le Christ incroyable vit en moi et lui tient bon et lui m'inspire les petites phrases, les petites paroles qui me permettent d'imiter sa nature, de prendre acte qu'il vit en moi parce que je sens que par mon verbe, que par mon renoncement, que par ma maîtrise de moi, par ma douceur, par ces dons du Saint-Esprit dans ma vie, je me rends non pas conforme au monde et à ses paradigmes, mais au Christ qui a renoncé à sa propre vie d'abord pour me sauver et imprimer son caractère en moi. Alors, le dernier slide, s'il vous plaît, parce que j'avance vite, la technique doit suivre. Renoncer à soi-même, non, l'avant-dernier, pardon, c'est important, l'avant-dernier slide, résister comme les amis de Daniel, c'est quoi? C'est renoncer à soi, c'est renoncer au conformisme, renoncer à ce qui nous paraît légitime, à ce qu'on pourrait acquérir pour soi-même, à ce qu'on estime être juste en fonction de nos propres prérogatives. C'est imiter le Christ qui s'est livré lui-même pour nous. Et par une attention humble et vivifiante portée à son Saint-Esprit, sentir ces impulsions, ces petits verbes qui naissent, ces gestes d'amour qu'il va émettre en moi, qu'il va insuffler en moi, qu'il va
qu'il va faire passer par moi afin d'obéir à ces injonctions d'amour qui vont transporter le Christ à travers moi, de façon toujours surprenante et pleine de caractère. J'aimerais dire que, spécialement aujourd'hui, là, on est plein d'hommes, là. Il y a juste Laura. Merci d'être là, Laura. Mais il n'y a que des mecs ici. Et souvent, on a confondu l'évangile avec une espèce d'évangile lisse qui convenait à la douceur, à l'humilité. Puis les mecs, les gars, on s'est dit, mais où, au secours, où est-ce que je vais pouvoir faire vibrer ma virilité, ma masculinité? Où c'est que je vais pouvoir devenir un homme à la stature d'un Jésus qui m'appelle à tendre l'autre joue, à recevoir les coups, à donner ce que je n'ai pas? Mais c'est la charité telle qu'on ne l'a pas comprise. Non, si on suit Jésus, on sera capable d'obéir au Christ, Seigneur et vainqueur du péché, de la mort, celui qui par son esprit nous rend vainqueurs parce qu'il donne corps et âme à sa nature en nous. Ce sera de l'amour, ce sera surprenant et ce sera fort, puissant, plein de caractère. J'aimerais dire que ça vaut aussi pour les femmes, bien entendu. Tous, hommes et femmes, nous sommes appelés à choisir le Christ et à l'imiter. Voilà notre plus bel avenir et la plus belle promesse qui s'offre à nous, peu importe l'épreuve ou non. J'aimerais dire que l'épreuve, elle suscite aussi le dépouillement de la foi. Tu veux vraiment voir ce que tu vaux aux yeux de Dieu, tu veux savoir où tu en es dans la vie chrétienne, attends un peu l'épreuve et tu verras. C'est un merveilleux catalyseur pour avancer à plein pot, à plein régime avec Jésus. Il n'y a plus de chichi, il n'y a que toi, que lui. Et là, tu sais ce qui t'attend. Alors aujourd'hui, peut-être pour finir de manière un peu plus pratique, même si je pense que ça l'est déjà en parlant de nos réalités au quotidien, dans nos relations, peut-être au niveau global, peut-être au niveau église. On peut venir au dernier slide et je termine par là. John Stott, qui a écrit sur le sujet, a cette merveilleuse citation. Il dit, face au pluralisme en tant qu'église, en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétien aujourd'hui, vous savez, le pluralisme, le marché de la consommation, au niveau église, on est bien servi, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut zapper avec Internet, on peut suivre un culte le matin, on peut même zapper, parce que si ça ne nous plaît pas, on passe à l'autre. C'est assez incroyable. Pluralisme des offres, invraisemblable. Nous devons constituer une communauté de vérité. Défendre le caractère unique de Jésus-Christ, unique dans son incarnation, unique dans sa vie, son message, unique dans sa croix, sa passion, unique dans sa résurrection. Il n'y a personne comme Jésus. Nous n'avons pas honte de Jésus. Il est notre victoire. Il est extraordinaire. Face au défi du matérialisme, et même avec le confinement, on va moins faire les courses. Juste pour l'essentiel, peut-être. Moins de tentations. On fait quelques économies, c'est cool. Mais Internet est un marché incroyable de tout ce qu'on pourrait acquérir facilement. Comme ça, face au matérialisme, devenons une communauté de simplicité. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Face au relativisme, comme les amis de Daniel, on aurait pu aujourd'hui dire, écoute, c'est pas bien grave, on va juste faire ce qu'il faut quand même. On est relativiste, on va juste faire la petite courbette, mais au fond, on retourne à l'église comme avant. Non, nous devons composer une église d'obéissance. Traverser l'épreuve, c'est obéir. Tu veux être victorieux à la fin. Sois un chrétien qui obéit au Christ. Et face à la tentation du narcissisme, faites comme moi, pensez comme moi. Elle s'impose même cette pensée unique au niveau de la société. Finalement, on n'ose plus la différence. On la revendique, mais on aimerait être comme tout le monde. Le narcissisme aussi, c'est le moi, je dois avoir raison. Je pense finalement à mon égocentrisme, à mes besoins. Non, nous devons être une communauté d'amour. Ressembler à Jésus, c'est pas juste un oui facile, c'est un non qui coûte. Et c'est un non qui est une force de proposition positive. Aller de l'avant avec le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire pour suivre le Christ dans des actes concret d'amour, un acte de charité à la fois, pour montrer son visage à notre humanité fragile, fragilisée, pour montrer son visage. Osons retirer le masque, pas littéralement, si on m'écoute, laissez le masque, vous êtes à la maison, on n'a pas besoin, mais mettez le masque quand il faut, mais en Christ, le visage est rayonnant, le masque tombe. Montrons le visage, le vrai visage de Christ à notre société aujourd'hui, par notre humilité, par notre amour, par notre capacité à résister et à être dans l'obéissance au Christ. Amen. Amen. J'aimerais inviter Henri, mon stagiaire, pour clore cette présentation. Merci et bravo Henri pour ta première. C'était super.
Merci. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu plus de ce que nous, en tant que chrétiens du monde dit libre, on peut faire pour l'Église persécutée. Alors, on va vous proposer quatre moyens d'agir pour l'Église persécutée. Premièrement, on peut s'informer. Des témoignages comme on en a entendu, il y en a beaucoup. Et personnellement, quand je lis et quand je m'informe sur la situation des chrétiens persécutés, ça me touche. Et si je ne fais pas l'effort de m'informer, très vite, j'oublie mais ma situation, mon problème devient bien plus grand que ce qui devrait être. Alors s'informer, ça nous permet d'être au courant et d'être en communion avec les chrétiens persécutés. Et pour s'informer, on vous propose, Porte Ouverte propose un magazine. Vous avez le QR code que vous pouvez scanner pour vous abonner. C'est un magazine mensuel, gratuit, dans lequel vous trouvez des témoignages et des informations sur l'Église persécutée et des sujets de prière précis. Donc, premièrement, s'informer. Deuxièmement, comme je viens de l'évoquer, nous pouvons prier. Le magazine de Porte Ouverte propose des sujets précis et la prière, c'est parfois le seul moyen que nous avons d'aider les chrétiens persécutés. C'est simple, mais pourtant tellement efficace. Plusieurs témoignages montrent que rien que le fait de savoir que d'autres chrétiens prient pour eux, ça encourage énormément l'Église persécutée. Alors prions pour eux. Troisièmement, nous pouvons donner. Amener des Bibles, proposer des formations et de l'aide socio-humanitaire ou encore des maisons de refuge, comme on l'a vu dans la vidéo, ça a un coût et on peut agir pour rendre cela possible. Finalement, on peut devenir actif et de 3 manières différentes. On peut voyager. Alors, ces temps, c'est un petit peu plus compliqué, mais Porte Ouverte propose quand même des voyages et pour aller à la rencontre des chrétiens qui vivent d'autres réalités que nous, pour pouvoir être en communion avec eux et pouvoir vivre une expérience avec eux. Deuxièmement, on peut écrire à des chrétiens persécutés. Sur le site, vous trouvez une liste de certains chrétiens à qui écrire est encouragé par le biais de lettres et de cartes d'encouragement. Finalement, devenir bénévole. Et devenir bénévole, ça peut être lors d'événements comme la journée annuelle de Porte Ouverte, ou alors devenir ambassadeur. Ambassadeur, c'est être représentant de Porte Ouverte pour votre église. Plus concrètement, vous recevez des nouvelles détaillées tous les 2 mois et lorsque la situation se présente, vous recevez des sujets de prière urgents que vous pouvez transmettre et vous pouvez être ainsi le porte-parole de Porte Ouverte dans votre église pour qu'on puisse rester en contact avec vous et que l'église persécutée puisse être représentée au sein de votre communauté. Alors voilà pour ce que nous, en tant que chrétiens, on peut faire aujourd'hui. Alors merci de votre attention et je laisse la parole.